Mes frères bien-aimés, les dialogues entre le Christ et Saint Pierre abondent dans l'Évangile. C'est même avec le prince des apôtres que le Christ parle le plus souvent, ou pour lui poser des questions, ou pour entendre les réactions de Pierre. Et à travers tous ces échanges, nous pouvons découvrir la personnalité attachante du chef des apôtres, de Saint Pierre, chez qui on peut se reconnaître bien souvent, et le regard que Jésus a porté sur lui, la mission qu'il lui confie. Alors, à travers cette homélie, je vous propose de retracer certaines paroles et à travers ces paroles et ces dialogues, de voir ce que nous pouvons découvrir. Et d'abord, de découvrir chez cet homme, chez Pierre, un homme qui est loin d'être parfait. Et peut-être même, on peut dire, qui est le plus imparfait de tous les apôtres, après Judas. Regardez Saint Pierre au moment du lavement des pieds. Non, tu ne me laveras pas les pieds, jamais. Jésus lui donne cet ordre, le fait, et il semble refuser. Jésus qui dira même à Saint Pierre, quand Saint Pierre va s'opposer aux annonces de la Passion, Jésus dit à Saint Pierre, le chef des apôtres, « Passe derrière moi, Satan, car tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. » Saint Pierre qui se fait traiter de Satan par Jésus, parole forte. Et puis, on aboutira à la fin de la vie du Christ par le reniement de Saint Pierre. « Non, je ne connais pas cet homme. » Par 3 fois, Saint Pierre va renier le Christ. Vous voyez, comme l'Évangile ne cherche pas du tout à maquiller la figure du prince des apôtres, du chef de l'Église. Saint Pierre est un personnage entier, plein de zèle, plein d'énergie, un tempérament de feu, mais en même temps, il est si inconstant et fragile à rester fidèle, et il se laisse entraîner par sa faiblesse, par sa paresse, par sa crainte. Jésus dira, après sa résurrection, aux 2 disciples d'Emmaüs, « Cœur lent à croire ». Je pense que ce reproche semble s'adresser aussi à Saint Pierre, peut-être tout particulièrement, qui mettra tant de temps à se laisser former par le Seigneur, préférant souvent ses vues humaines au projet de Dieu. Voyez, Saint Pierre est loin d'être un modèle sur le plan humain. Et pourtant, Jésus va le choisir. Il aurait pu choisir Saint Jean, le disciple bien-aimé, Saint Jacques, qui a plus de prestance. Il aurait pu choisir la Vierge Marie, sa mère, pour tenir cette place, d'être chef de l'Église. Il a choisi un homme fragile, mais un homme qu'il aimait passionnément. La deuxième chose qu'on tire de ces dialogues, de ces discussions, de ces échanges entre Saint Pierre et Jésus, c'est justement ce libre choix qu'a fait Jésus de choisir Saint Pierre. C'était volontaire et libre de la part de Jésus. « Paix mes brebis », dira Jésus par 3 fois à Saint Pierre. Il y a eu le reniement et Jésus va confirmer. Non seulement il avait appelé Saint Pierre, mais il va le confirmer dans sa mission. « Paix mes brebis, fais paître mes brebis, sois le berger, le pasteur de mes brebis, alors que tu m'as renié 3 fois. Je te reconfirme par 3 fois dans cette mission. » Ce choix de Jésus pour Pierre souligne 2 choses. D'abord, la gratuité des dons de Dieu. Et ça, c'est très important pour nous, pour notre vie. Voyez, quand Dieu appelle à une mission, toute forme de mission, nous avons avec Saint Pierre la plus grande des missions, d'être chef de l'Église, mais il y a les missions d'être évêque, d'être prêtre, d'être parent, d'être professeur, d'être médecin, etc. Dieu n'appelle pas des gens dignes, des gens bien, des gens adaptés. Il appelle ce qu'il veut, il appelle gratuitement et librement. Et ce n'est qu'après que la grâce de Dieu travaille ceux qui ont été appelés pour les rendre aptes à la mission. Et voyez comme ce mouvement est souligné dans l'appel de Saint Pierre. « Tu es Simon, fils de Jean, tu t'appelleras Képhas. » Jésus prend un homme banal, lambda, ce Simon, fils de Jean, comme il y en aurait d'autres, et il change son nom pour lui donner une nouvelle mission en lui disant « Tu seras Pierre, je te donne la mission la plus forte qui soit, d'être la pierre de fondement de mon Église. » Il prend quelqu'un d'ordinaire et il le rend extraordinaire par son amour, par sa miséricorde. Voyez, n'ayons pas peur parfois d'être dépassés par les missions qui nous sont données. Quand Jésus appelle, il appelle indépendamment de nos qualités et nos défauts, il appelle gratuitement et ensuite il donne sa force, son amour, sa miséricorde pour nous permettre d'être fidèles à cette mission. Tu es Pierre et sur cette pierre je bâtirai mon Église. Parce que je t'ai appelé, alors tu pourras remplir cette mission. Le fait que Jésus ait choisi un homme faible, ça souligne aussi que c'est bien le Christ qui guide son Église. Le Christ choisit des hommes pécheurs, peut-être pour bien montrer que l'Église, c'est son Église, l'Église du Christ, l'Église du Verbe incarné, et non pas l'Église de Pierre, l'Église de François, l'Église de Benoît XVI, l'Église de Jean-Paul II. C'est l'Église du Christ.
et papes, avec leur faiblesse, ne sont que des instruments du Christ qui n'abandonnent pas son Église. Alors nous sommes, nous, parfois choqués, marqués par les errements, les difficultés, les faiblesses des chefs de l'Église. On peut penser à un Alexandre VI Borgia, qui avait été un pape scandaleux. Il y a eu dans l'histoire de l'Église des papes qui n'ont pas assuré avec une immense fidélité leur service de l'Église, qui n'ont pas été des saints papes. Oui, on peut se dire, mais Seigneur, à quoi pensez-vous ? Pourquoi est-ce que vous avez choisi ces hommes-là ? Eh bien, je vous invite, quand ça arrive, à pouvoir vous recentrer sur le mystère de l'Église, qui est l'Église du Christ. Et Jésus nous signifie, quand le pape n'est pas un surhomme, absolument parfait en tout, dans toutes ses déclarations, dans toutes ses paroles, dans toutes ses prises de position, dans tout, à voir que c'est le Christ qui guide son Église. Et qu'à travers ça, depuis 2000 ans, l'Église continue sur sa ligne. Parce que le Christ guide son Église. Et voyez, quand il y a une difficulté avec le pape, dites-vous, mais Seigneur, vous guidez, c'est vous qui êtes le chef de l'Église. Vous vous servez du pape, oui, et je dois m'attacher au pape, mais ça me rappelle que je suis dans l'Église du Christ, et pas dans une société simplement humaine, avec un président qui serait comme les autres. Je suis dans une société spirituelle et surnaturelle, avec une dimension humaine, oui, mais une société spirituelle avec un chef qui est le Christ. Enfin, ces dialogues entre le Christ et Saint Pierre révèlent la mission première du prince des apôtres, celle de professer la foi. On a vu comme Jésus interroge les apôtres aujourd'hui dans l'Évangile. Et pour vous, que dites-vous ? Qui suis-je pour vous ? Et Saint Pierre dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus dira à Saint Pierre, Simon, Simon, voici que Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Vous, les 12, toute l'Église, il vous a réclamé. Mais il continue, mais moi, j'ai prié pour toi, pour que ta foi ne défaille pas. Toi donc, quand tu seras revenu, affermis tes frères. Voilà, il passe du vous au tu. Pour le souci de l'unité de la foi de toute l'Église, Jésus a pourvu à doter un homme en particulier, Pierre et tous ceux qui vont tenir sa place à la suite des âges, tous les papes, d'une mission particulière d'affermir la foi de tous les autres. Pourquoi est-ce qu'il y a eu 12 apôtres ? Pour montrer l'universalité du plan de Dieu et du salut. Les 12 apôtres, ça rappelait les 12 tribus d'Israël pour montrer que l'Église était appelée à se répandre partout. Mais on sait que là où il y a universalité et multiplicité, il y a le risque de division. Alors le Christ a doté l'un d'eux, Pierre, d'une mission d'assurer l'unité de la foi. Et on le voit comment dès l'Évangile, Pierre va être porté par l'Esprit Saint pour affermir déjà ses frères, les autres 11 apôtres. Quand tout le monde va partir après la multiplication des pains, Saint Pierre va dire « À qui irions-nous, Seigneur, tu es les paroles de la vie éternelle ?» Dans l'Évangile entendu aujourd'hui, les 12 doutent peut-être, et Saint Pierre, poussé par l'Esprit Saint, va dire « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant ». Quand, après une nuit de pêche infructueuse, Jésus dit aux 12, pas encore les 12, aux autres apôtres qui sont avec Pierre « Jetez les filets », Saint Pierre va dire « Sur ta parole, Seigneur, je jetterai les filets ». Voyez comment, malgré toutes les faiblesses, les lenteurs de Saint Pierre, à chaque fois qu'il est question de la foi au Christ, à chaque fois, Saint Pierre révèle une force toute particulière pour être ferme dans cette foi. On voit dans ses paroles que Saint Pierre dit qu'il est dépassé par ce qu'il dit, qu'il ne parle plus de lui-même, mais qu'il est poussé, guidé par l'Esprit Saint. Et nous avons dans toutes ces traces, dans tous ces moments, ces dialogues de l'Évangile, eh bien les premières manifestations de l'infaillibilité du pape que le Concile Vatican I définira un jour. Infaillibilité qui assure aux successeurs de Pierre de ne pas se tromper quand il enseigne solennellement la foi de l'Église. Par ce charisme tout spécial et personnel, nous sommes certains que suivre la parole du pape ne peut jamais nous mener à l'erreur quand il enseigne toute l'Église en matière de foi ou de morale. Voyez, nous avons la chance d'être un peu comme des bateaux qui seraient de nuit, aucune étoile, pas de lune, et qui voient sur la côte briller un phare, et qui suivent ce phare qui les guide pour arriver jusqu'au port. Eh bien, le pape nous est donné comme un phare sûr, indéfectible, pour nous donner la direction, pour être un phare pour toute la vie de l'Église. Mes frères bien-aimés, là où est Pierre, là est l'Église, disait saint Ambroise. Nous aimons l'Église, j'espère, aimons aussi le pape.
Aimons celui qui a été choisi comme signe visible d'unité dans l'Église, malgré ses faiblesses. Recevons avec docilité ce qu'il nous dit, non seulement quand il est infaillible, mais aussi dans son enseignement ordinaire, en nous gardant surtout de le critiquer en public. Sachons rendre grâce au Seigneur pour tous les papes donnés depuis la fin du XIXe siècle. Je pense au bienheureux Pie IX, au bienheureux Paul VI, au Saint Pie X, Saint Jean XXIII, Saint Jean-Paul II, et puis aussi à Pie XII, sans doute béatifié un jour. Et puis enfin pour nos deux papes encore vivants, modèles de simplicité et d'offrande d'eux-mêmes. Les temps sont durs pour le monde, les temps sont durs pour l'Église, parce que l'esprit du monde moderne attaque violemment l'Église depuis plus d'un siècle. Voilà sans doute pourquoi le Seigneur pourvoit son Église de saints papes. Sachons rendre grâce à Dieu pour cela. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.